ça perdure. Il va être... nilienshio mzee ula tambi engeti naborane ne kampanya ya ukakatsu henda ate kukonsolerwa ndokambulia ende kamjita jona kama ndokamamado amsaidia wazali au nazida kabrax ye fulombe ilabo ya sihwa kandizo no utokeza wanware fi wozi kinao ndani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne libre de Comores. On est en direct au plateau de la chaîne libre de Comores. Moi et mon frère Mohamed Abdou, pour l'avocat de l'ancien président d'Assemblée, Maître Alimi. Bonsoir Mohamed Abdou. Bonsoir. Alors, qui est notre invité d'honneur ce soir? Bonsoir tout le monde. Voilà, on vous dit que ce soir, nous avons eu le plaisir de recevoir Maître Alimi. Comme vous l'avez vu déjà, c'est l'avocat de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Maître Alimi, Jean-Gilles, c'est un avocat au barreau de Paris. Voilà, on est venu parler du procès Sambi. Merci, merci. On vous demande de partager au maximum. Surtout, nous, on souhaite beaucoup de questions on va aborder. Et surtout, n'hésitez pas à réagir. Mohamed Abdou, il va suivre vos commentaires. Et on va commencer notre émission tout de suite. Bonsoir, Maître Alimi. Bonsoir, monsieur, merci. Merci d'accepter notre invitation sur la chaîne libre de Comores. On va tout d'abord, avant de poser la question, Mohamed Abdou, surtout, qu'est-ce qui s'est passé pendant le procès de l'ancien président Sambi? Merci Saïd. Les Comoriens et le monde entier ont suivi le procès de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi qui a débuté le 21 novembre 2002 dernier devant la Cour de sûreté de l'État de Moroni. Accusé de corruption et détournement de fonds publics, requalifié en haute trahison présumée. Les faits qu'ils sont reprochés ont été commis dans l'exercice de ses fonctions, a souligné la justice comorienne. Il est le premier chef d'État des Comores à être jugé depuis l'indépendance du pays en 1975. Un procès qui était haute surveillance face au risque d'éventuels débordements aux abords du palais de la justice de Moroni. Un important dispositif de sécurité a été mis en place, la zone a été quadrillée par les forces de l'ordre et un périmètre de sécurité a été créé permettant uniquement aux avocats, aux inculpés et à leurs proches ainsi qu'aux journalistes d'y accéder. 2 anciens vice-présidents ainsi que 5 étrangers, dont l'homme d'affaires franco-syrien Bachar Kiwan, sont également jugés aux côtés de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Au total, 15 personnes ont été inculpées dans cette affaire. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a été jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État, a condamné à la réclusion à perpétuité. Aussi a été condamné à la dégradation civique de tous ses droits politiques et civiques. C'est-à-dire, Sambi ne peut pas voter et on ne le peut pas voter. Il ne peut pas être candidat, quelles que soient les élections. Merci, merci Mohamed Abdou. Et surtout, si vous êtes proche de l'ancien président Sambi, vous pouvez partager. Si vous avez vu que l'ancien président Sambi, il était victime de ces procès, partagez au maximum. Maître Alimi, votre client, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, il est condamné à perpétuité. Vous êtes surpris ou pas?
Écoutez, pour répondre à votre question, on s'attendait au pire quand on est arrivé au procès, et c'est évident qu'on ne s'attendait pas à une clémence particulière de la Cour de sûreté de l'État. On s'attendait pas non plus à un procès équitable, qui était voulu par toute la communauté internationale et par le monde de la justice, mais on n'a pas eu de procès équitable. La Cour de sûreté de l'État était une cour illégale, puisqu'en fait elle n'était pas décidé au départ pour juger des personnalités comme le président Sambi, et puis d'autre part, le crime dont on l'accusait, à savoir la haute trahison, n'était pas prévu de toute façon par les textes, et il y a eu dès le départ de toute façon une entorse à la séparation des pouvoirs, puisqu'en réalité, le juge d'instruction qui a renvoyé le président Sambi pour haute trahison a indiqué lui-même dans son ordonnance, le crime de haute trahison n'est pas prévu par les textes, par la Constitution, mais c'est pas grave, on va le reconstruire. C'est-à-dire qu'un magistrat va se promouvoir législateur et va décider justement de la construction d'une loi. Donc, dans ces conditions, le procès n'était pas équitable. En dehors de la Cour de sûreté, qui était une cour illégale, le président lui-même, Omar Ben Ali, n'était pas un président de toute façon qui était dans ses fonctions légales, puisqu'il avait connu de cette affaire en tant que président d'une précédente audience, et de précédentes audiences d'ailleurs, c'était même pas la seule fois, mais qu'il avait connu de cette affaire, et il a pas, face aux demandes de récusation que nous avons formulées, il a refusé de se récuser. Ça veut dire quoi, Maître Halimi? On attendait le pire de ce procès. Ça veut dire que vous pensez que l'ancien président Sambi était condamné avant ces jugements? Bien évidemment, mais dès le départ. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous reprenez l'ordonnance du juge d'instruction dès le départ, lorsqu'en fait Sambi est interpellé, d'abord il est interpellé au départ pour simplement un trouble à l'ordre public, il est placé sous surveillance. Au bout de 2 jours, de toute façon, lorsque la mesure est levée, on le maintient sous surveillance et on le maintient en détention, et le lendemain, on l'envoie devant un juge d'instruction, justement, pour... Mais eux, ils disent que le dossier peut évoluer. Non, le dossier n'a pas évolué du tout, il n'y avait rien. Si vous lisez même la procédure à son encontre, on lui reproche des faits de 2017. Il est président entre 2006 et 2011. Donc de toute façon, pour indiquer, comme il est arrêté en 2018, pour indiquer que justement les faits sont d'ores et déjà prescrits, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que nous défendons aujourd'hui. On défend l'honneur du président Sambi. On ne vient pas dire qu'il y avait prescription et qu'il n'y avait pas à le juger. Mais dès le départ, on indique que les faits concernent une période de 2017 où il n'était même pas président. Ça s'arrête en 2011. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion, Maître Halimi, de prendre le Comorien en témoin et de rester dans le procès? Ça aussi... Les Comoriens doivent se rendre compte qu'il n'y a pas de justice aux Comores, que en fait le procès était totalement illégal, qu'en fait la communauté internationale attendait un procès équitable le concernant, et qu'il n'y a pas eu de procès équitable. Il n'y a pas eu une loi justement. Vous savez, au début on me demandait justement lorsqu'on est arrivé au procès, mais que risque le président Sambi? On est incapable de répondre à cette question. Il n'y avait pas de loi puisque le crime de haute trahison n'existait pas, qu'en fait il n'y avait pas de procédure sur ce crime de haute trahison, il n'y avait pas de peine de prévue, et il n'y avait pas de toute façon la moindre idée en ce qui concerne ce crime de haute trahison. Il a été inventé pour les besoins de la cause. C'est justement, c'est ça ma question. Est-ce que ce n'est pas une occasion de prendre les Comoriens en témoin, Maître Halimi? Les Comoriens doivent savoir qu'il n'y a pas de justice aux Comores, qu'il n'y a pas de démocratie aux Comores, parce qu'un pays qui, de toute façon, ne respecte pas la loi et ne respecte pas les droits de la défense et ne donne pas aux justiciables la possibilité d'avoir un procès équitable, c'est pas un pays démocrate. Et aujourd'hui, moi je suis désolé de le dire, c'est pas à moi en tant qu'avocat de dire ce genre de choses, mais je considère pour ma part qu'à partir du moment où un président, le président de l'Union actuelle, veut briguer une présidence de l'Union africaine, la moindre des choses dans cette affaire-là, c'est de donner des principes démocratiques et de faire en sorte qu'en fait les personnes qu'il veut juger aient le bénéfice d'un procès équitable. Il ne l'a pas donné. Vous pensez qu'il a joué un rôle dans ces procès, président Zala Soumana? On en a la preuve. Lequel? On en a la preuve. On a la preuve d'une subornation de témoins pour laquelle j'ai porté plainte en France. Alors on me dit qu'en fait la France n'est pas territorialement compétente pour juger ce genre d'infraction, mais en fait cette subornation de témoins pour amener un témoin français, franco-syrien mais français, sur le territoire français,
à Paris, dans le cadre d'un hôtel parisien, a apporté une version justement pour attaquer et pour aggraver la culpabilité du président Sambi. Quand je dis aggraver, c'est même inventé, puisqu'en fait il n'y a rien contre le président Sambi pour asseoir la moindre culpabilité. On en parlera si vous voulez tout à l'heure, mais il n'y a aucun élément. Et on lui demande de changer, d'accuser, de charger le président Sambi, et on lui dit dans ces conditions, eh bien on va pouvoir dans ces conditions vous élargir de cette poursuite, et il n'y aura pas de problème pour vous. Et on a 3 ministres qu'on envoie, qu'on délègue auprès de Bachar Kiwan, puisqu'il s'agit de lui, pour qu'il change et pour qu'il ait une version à charge contre le président Sambi. Et on lui dit, les choses sont claires, c'est Msaidi qui l'écrit dans ses SMS, j'ai les SMS ici. Ces ministres-là, ils n'avaient pas le droit de rencontrer Bachar Kiwan. Attendez, vous avez un ministre de la Justice, Jaé, qui vient dire dans ces conditions, alors qu'en fait il poursuivait Bachar Kiwan et qui vient le rencontrer. On a un autre ministre, le ministre des Affaires étrangères, qui avait faim ce jour-là, M. Doul Kamal, et qui vient rencontrer Bachar Kiwan. Et on a Msaidi qui ne cesse d'envoyer des SMS. Parce qu'eux ils disent que c'est une rencontre amicale, rien oui, à voir avec ces procès. Rien à voir avec le procès. Comment on peut avoir une rencontre amicale? On est ministre de la Justice, on rencontre une personne qui est poursuivie par la justice comorienne, et on indique que c'est une rencontre amicale simplement parce qu'on avait envie de partager un repas. Donc attendez, ça ne tient pas... Vous pensez que c'est du mensonge, Maître Ali? Mais moi, je ne dis pas que c'est du mensonge, je dis que de toute façon, la subornation de témoins est prouvée. C'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte auprès du procureur de la République de Paris. Vous avez porté plainte contre qui? Alors, j'ai porté plainte contre X, mais j'ai visé justement M. Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères, M. Jaé, qui est le ministre de la Justice, et M. Msaidi, qui était le porte-parole du gouvernement. Et les SMS de M. Msaidi, qui portent son numéro de téléphone que j'ai ici, et qui indique, avec un programme extrêmement détaillé, nous sommes avec le chef. Qui est le chef en l'occurrence? Ils n'agissent pas pour eux-mêmes, Msaidi, Doul Kamal et Jaé. Ils agissent pour le compte du président Azali. Et j'accuse ici, je suis désolé parce que c'est pas mon rôle, mais j'accuse ici. Il a démenti, il a même porté plainte, il a porté plainte. C'est pas lui. Mais écoutez, comment Bachar Kiwan pouvait inventer le programme? On lui dit, nous sommes en Égypte auprès de la COP, justement, à Sharm el-Sheikh, pour la COP écologique. Et puis le 10, le chef sera à Paris. Le 11, le chef est d'accord pour vous rencontrer. Donc, Bachar Kiwan ne peut pas inventer justement ce programme, et c'est Msaidi qui lui donne. Sambi sera jugé pour haute trahison. Je vous conseille vivement de témoigner pour ne pas connaître le même sort que lui. Si vous êtes d'accord, le président vous recevra à Paris le 11 novembre pour discuter de votre grâce. C'est pas lui qui invente ce programme vis-à-vis effectivement du programme et de l'emploi du temps du président Azali. Msaidi porte des accusations lui-même extrêmement lourdes contre le président Azali. Il est visé aussi dans votre plainte. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, puisqu'en fait, moi je vise les photographies que nous avons, mais en même temps les SMS que Msaidi a pu envoyer. J'ai demandé d'ailleurs que l'hôtel parisien dans laquelle les rencontres ont pu avoir lieu, j'ai demandé au procureur de la République que les bobines de films de sécurité soient saisies, pour qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, Msaidi ne vient pas dire on m'a volé mon téléphone ou on a piraté mon téléphone ou autre. Mais je suis désolé, on a des preuves concrètes, on a des photos, on a des SMS. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai demandé justement qu'une enquête soit faite sur les téléphones, ne serait-ce que par exemple de Bachar Kiwan, où on peut connaître l'origine IP, justement, d'un message qui est envoyé par SMS. Donc on aura la démonstration et le fait que Msaidi, qui vient porter une accusation extrêmement lourde et grave contre le président Azali, eh bien, on voit bien que dans ces conditions, cette subornation de témoins qui permet d'organiser une escroquerie, c'est quoi une escroquerie? La loi française indique qu'en fait, il peut y avoir une
l'escroquerie au jugement. Mais ici, on est dans une circonstance encore plus grave. C'est qu'une escroquerie au jugement en bande organisée. Pourquoi? Parce que les journaux comoriens ou les organes de presse comoriennes jusqu'à présent ont toujours indiqué il peut à limite apporter plainte pour une escroquerie au jugement. Escroquerie en jugement en bande organisée. Ça double la peine. Ça double la peine. Quel risque quoi? Eh ben, la peine, c'est l'article 313 alinéa 1 qui permet effectivement d'être condamné pour l'escroquerie au jugement à 3 ans d'emprisonnement et puis je crois que c'est 350 000 ou 340 000 euros d'amende. Eh bien, cela passe à 7 ans d'emprisonnement et cela passe à 750 000 euros d'amende. Non, je voulais demander à Maître, vous voyez ce photo-là, le téléspectateur il peut aussi regarder. Est-ce que Maître, en regardant ce photo, est-ce qu'on voit bien qu'ils aillent parler du procès ou juste aller manger? Bah écoutez, ça se passe. Moi, je suis pas là pour interpréter, mais on voit bien. Manger, c'est tout. Mais oui, mais ils n'ont pas d'intérêt à se rencontrer eux-mêmes. En fait, ils se rencontrent pourquoi? C'est pour discuter du sort de Bachar Kiwan et pour lui demander effectivement de charger le président Sambi. Mais ça se passe en bonne intelligence, on est entre amis. Et d'ailleurs, il y a un projet de protocole qui a été préparé justement pour que Bachar Kiwan soit élargi des chefs de la prévention et qu'on lui permette d'avoir soit d'être écarté du procès, soit même d'obtenir éventuellement, s'il y a condamnation, une grâce du président Azali. Mesdames et messieurs, on est en direct avec Maître Alimi, l'avocat de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Vous pouvez réagir, hein? Mohamed Abdou, il regarde le commentaire et il va poser des questions, il va sélectionner certains commentaires, il va poser à Maître Alimi. Maître Alimi, il y a l'immunité diplomatique. C'est ministre. Alors c'est évident qu'il y a une immunité aujourd'hui. Oui. Ils sont ministres. Oui. Donc ce sera un obstacle. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Oui. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, moi j'estime que les Comoriens doivent faire en sorte que justement cette immunité puisse tomber. Parce qu'il est anormal. C'est-à-dire écoutez, je demande moi aujourd'hui au président Azali de faire tomber cette immunité. S'il n'a rien à craindre justement de ces procédures, eh bien qu'il fasse tomber l'immunité de ces ministres qu'il a délégués pour que justement, c'est peut-être gros ce que je demande, mais cette immunité, compte tenu de la suspicion de cette subornation de témoins qui est évidente de toute façon en ce qui concerne effectivement les éléments de preuve que j'ai et en ce qui concerne effectivement la tentative d'escroquerie au jugement, il est anormal que ces ministres bénéficient encore de cette immunité. J'ai appris que c'est indépendant effectivement de cette procédure, mais j'ai appris même que Doul Kamal avait une procédure à son encontre à La Réunion et qu'il bénéficie toujours de cette immunité. Donc c'est anormal. Il faut que les Comoriens en soient conscients de cela. Si on veut qu'une justice cohérente, une justice équitable puisse avoir lieu dans ce pays, eh bien, il faut que déjà dans un premier temps, l'immunité puisse tomber. Je vous ai dit, la souveraineté d'un pays s'arrête au regard des autres pays, au regard des autres nations. Et le président Azali, qui aujourd'hui voudrait être président de l'Union africaine, devrait le savoir parce que dans ces conditions, eh bien, cette procédure et ces accusations que l'on porte contre ces ministres et contre lui en même temps, eh bien, salissent